L'élection présidentielle camerounaise, elle prend une drôle de tournure. Elle prend une tournure parce que le Cameroun est devenu un grand amphithéâtre de droit où les professeurs se donnent des coups de poing et où le débat politique est totalement évacué de la scène. On ne parle plus de ce qu'on veut faire du Cameroun, on ne parle plus des projets de société, mais on se perd dans l'immensité des méandres de droit. Je crois que cette tendance est plus ou moins voulue. Seuls les spécialistes du droit doivent parler de l'élection présidentielle. Quoique Kamto ait dit qui sait à quoi il s'expose en boycottant les élections de 2020. Tout le monde était surpris. Tout le monde était surpris. Pourquoi fait-il ça? Un homme politique qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Et qui avait dit à la sortie de prison, je n'irai pas. Contrairement à ce qu'il a dit, je continue la lutte, on va aux élections législatives et municipales. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est dans le droit. Tous les jours, on fait le droit. Ça ne veut pas dire qu'on évacue la question de droit pendant les élections. Mais ce problème devient si crucial qu'à 5 mois, personne n'a parlé des projets de société des prétendants à la magistrature suprême. Ce qui est quand même étonnant. Ce qui est quand même bizarre. On est à un tournant. Est-ce là l'objet des élections? La primauté de ce qu'on doit faire? Des questions sur lesquelles on doit se pencher? Je ne crois pas. Mais l'avenir nous dira si les uns ou les autres ont raison. Mais ceux qui envoyaient tous les jours les gens de la formation qui a boycotté les élections, les envoyer sur les plateaux de télévision pour insulter ceux des partis politiques qui allaient aux élections. Leur dire que comment, pourquoi vous ne voyez pas qu'il ne faut pas y aller? Jusqu'au jour où quelqu'un a dit que mais quand quelqu'un a boycotté l'élection, qu'est-ce qu'il vient faire sur les plateaux de télévision, surtout en cours de préparation des élections législatives et municipales? Alors, de les avoir traités d'idiots, de pas intelligents, maintenant on est bien content d'avoir eu ces gens sur lesquels on a versé l'opprobre pendant des mois et des mois à la télévision. La leçon de tout ça, c'est que il y a les élections, il y a des lois, bien sûr, elles sont là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a découvert les lois. Dans toute dictature, la première des choses, c'est la fabrication des lois, nuit et jour. Et dans la jungle des lois, on paralyse tout le monde. C'est l'objectif de ces lois-là. Cette forêt de lois, cette jungle des lois, auquel on va se perdre encore pendant quelques mois, parce qu'on cherche la bonne solution. Qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. L'élection présidentielle, c'est d'abord quel projet de société. Nous sommes à la croisée des chemins. Il faudra redresser le pays. Et qu'allons-nous faire pour redresser ce pays? Alors pitié, quand on a fini, quand on est sorti des amphithéâtres, des facultés de droit, penchons-nous un peu sur les idéaux, les idéologies, et qu'on sache ce que chacun
veut faire et comment compte-t-il le faire?